Bon matin, man! Je viens de me lever, le soleil est déjà haut, il se lève assez tôt, et checkez-moi la vue à la sortie de mon auberge. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Je me croirais un peu comme au Brésil, dans les favelas. Peut-être que non, là, parce que je suis jamais allé au Brésil, mais c'est l'effet que ça me fait. Je vais vous montrer ça. C'est la montagne, je suis très haut dans les montagnes et c'est une ville à très haute altitude. Je vais vous donner plus d'infos tantôt, mais wow, j'avais jamais vécu ça. Je vous montre ça, puis après ça, je m'en vais dans un petit village traditionnel. Yeah, yo! Ce qu'on se rend compte rapidement quand on voyage en Asie, c'est que pas mal chaque grosse ville possède une station balnéaire d'été, située pas trop loin, en montagne, et où les gens peuvent s'éloigner de la chaleur atroce et se reposer dans une fraîcheur relative, proche de la nature verdoyante et des paysages de rêve. Baguio, c'est donc l'endroit parfait. Et c'est ici que les gens de Manille viennent se cacher pendant la canicule. C'est donc pas sans raison qu'on l'appelle souvent la capitale d'été des Philippines. C'est malheureusement plus la petite ville de campagne tranquille du passé, mais bien un centre universitaire très bruyant et assez densément peuplé. C'est aussi la porte d'entrée sur la région de la Cordillère et un passage obligé pour les voyageurs visitant les montagnes et les rizières sublimes du nord du pays. Surtout, Baguio, bien c'est un peu la frontière entre la culture des tribus du Nord et les populations urbaines du Sud. Et c'est ici qu'un nouveau monde s'ouvre à vous. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ouais, bien, j'ai toutes mes réponses, mes amis. Baguio, c'est une ville d'un peu plus de 300 000 habitants, donc c'est gros. Et on est à une altitude de 1450 mètres. On est très haut dans la montagne, on est même en haut des nuages. Et là, je viens de prendre un chipney, c'est mini-boss en acier, en aluminium, la chose la plus polluante de la planète. Et j'ai monté encore dans la montagne pour me rendre au village de Tam Awan. Donc là, je pense qu'il faut que je marche un peu, je suis un petit peu perdu, mais je suis en haut des nuages, entouré de maisons un peu, pas délabrées, mais différentes, disons. Et je sais pas à quoi m'attendre. J'ai aucune idée où je m'en vais, en fait. Donc, mais ça devrait être cool. All right! Pas terrible finalement, parce que en fait, c'est pas un vrai village, c'est un peu artificiel. Ils ont pris des maisons de certains villages,
Puis il y en a qui ont juste reconstruit ici. C'est pour les touristes qui se rendront jamais dans les villages de la Cordillère, dans les montagnes. Mais moi, je pense aller y dormir quelques nuits. Fait que de voir des huttes en paille et en bois, sans les gens qui habitent dedans, c'est ordinaire. Fait que, mais bon, je suis ici. Fait que je vais marcher un peu, puis je me retourne dans la ville folle de Baguio. Man, je viens de trouver le spot en haut de la colline pour avoir une vue d'ensemble, une vue globale sur Baguio. Je suis à côté de mon chum Bouddha, dans un temple bouddhiste. Et wow, ça me donne une meilleure idée. On voit les collines avec les maisons. J'ai bien fait de me promener un peu plus que prévu. On finit toujours par tomber sur des points de vue tels celui-là. Ça me fait triper. Fait que assez de blabla. Je continue ma promenade, puis après ça, je vais aller me reposer parce que, en plus de mes allergies, j'ai un rhume et en plus de la pollution, je suis congestionné de partout. Et demain, je me lève à 6 heures pour partir vers le nord. Fait que ça va être très tranquille ce soir. Ciao!